Donc les personnes qui se victimisent sont les personnes qui voient du mal partout, qui voient le noir partout, qui voient le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, etc., etc. Et ça attire la malchance. Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je porte la marque Spiador. Donc ça, c'est un pull que je trouve super beau et original. En fait, la marque veut promouvoir les couleurs, la vie, parce qu'on est dans un monde un peu qui est devenu un peu triste, une période qui est un peu voilà, sombre, bizarre, bien que on essaie quand même de véhiculer les ondes positives autour de nous. C'est ce que j'essaie de faire aussi à travers ma chaîne YouTube et tout, mais ça doit se refléter aussi dans nos habits. Chaque fois que je sors, je vois des gens qui sont habillés avec des couleurs monotones, du noir, du marron, du blanc et tout, donc des couleurs vraiment classiques. Et voilà, Spiador propose des vêtements qui ont une couleur, qui ont des couleurs vibrantes, donc vibrant, comme on dit en anglais. Voilà, pour se sentir vibrant et pour dégager, irradier juste du soleil, du bonheur, de la joie et tout. Vous voyez ces couleurs, c'est juste super. Je vais me lever un tout petit peu. Vous allez voir mon pantalon bizarre. Donc voilà, j'ai pris une taille qui est un peu au-dessus parce que j'aime bien quand c'est un peu large comme ça sur moi. Et quand je fais ça, ça fait un style, tu vois. Ça fait un style, un genre, tu vois. C'est top, hein, vraiment, il faut aller. Si vous voulez avoir ce pull, c'est sur le site de la marque Spiador, donc je mettrai le lien dans la description. Donc n'hésitez pas, ils livrent partout dans le monde entier, c'est vraiment de la qualité et c'est très rapide. Si je parle de ce pull dans ma vidéo, c'est parce que j'ai vraiment aimé, c'est parce que je suis vraiment satisfaite du produit, quoi. Donc comment attirer la malchance dans sa vie? Vous allez vous poser la question, mais pourquoi elle fait une vidéo sur comment attirer la malchance? Qui veut attirer la malchance? En fait, l'idée ici, c'est que à travers les points que je vais mentionner, vous puissiez faire l'inverse, que vous puissiez vous rendre compte que peut-être qu'il y a certaines choses que vous faites sans vous en rendre compte qui vous apportent la malchance, et peut-être qu'il y a des choses que vous devez faire, voilà, à l'inverse, qui vous apporteront la chance. Donc il y a des gens souvent qui aiment bien quand on est dans ce sens-là, quand on va dans cette logique-là. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le maintenant. Moi je suis Isis et je te parle chaque semaine ou chaque 2 semaines ou chaque 3 semaines, j'essaie, on fait comme on peut, de publier une vidéo sur le thème du développement personnel, de la spiritualité et de la productivité. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas. Alors surtout, abonne-toi. Comment attirer la malchance? La première chose que vous devez faire pour attirer la malchance, c'est bizarre, hein, dit comme ça. La première chose que vous devez faire pour attirer la malchance, allez attirer la malchance dans vos vies. J'espère que cette vidéo ne m'attirera pas la malchance, par contre. Alors, la première chose qu'il faut faire pour attirer la malchance, c'est faire du mal aux innocents. Ça peut être un partenaire, ça peut être un enfant, ça peut être un inconnu même. Par exemple, tu la trompes ou tu le trompes. Ça, c'est faire du mal à la personne, tu vois, et il ne l'a pas mérité, elle ne l'a pas mérité. Du coup, c'est une malchance que tu attires. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup de choses, qui sont devenus carrément des misérables, hein, peut-être parce que dans leur vie, ils ont fait tellement de mal aux gens, aux femmes, aux enfants, aux familles, etc. Donc il faut faire très attention à ça. Attention à ne pas faire de mal aux gens qui ne l'ont pas du tout mérité. Alors le deuxième point pour attirer la malchance, c'est les paroles autodestructrices. Donc lorsque tu te dis des paroles à toi-même qui te rabaissent, mon cou. Oh putain, ça fait du bien. Oh, je suis tendue moi. Donc, lorsque tu te dis des paroles à toi-même qui te rabaissent, tu attires la malchance. Parce que tu attires ces choses-là que tu dis de toi-même. Parce que ce qu'on se dit à soi-même est plus puissant que ce que les autres disent de nous-mêmes. Donc, que les autres te rabaissent, il n'y a pas de problème. Ça va. Mais est-ce que toi-même tu te rabaisses, c'est dangereux. C'est comme si tu acceptes. Parce que ton subconscient, carrément, il a accepté, il a absorbé. Parce qu'il s'est dit, il n'y a pas eu de résistance. C'est OK. La troisième chose qu'il faut faire pour attirer la malchance, c'est être paresseux ou paresseuse. Les paresseux, mon cher, n'auront rien. On dit tu dors, ta vie dort. Donc il faut savoir que lorsque tu veux quelque chose, tu dois go for it. Go for it. Il faut pas que tu restes les bras croisés toute ta vie à un moment donné tu dis que oh j'ai pas eu de chance, les autres ont eu de la chance, les autres et tout. Il y a des gens quand ils te voient réussir ou bien quand ils voient que les choses marchent bien dans ta vie, que tout se passe bien, que tu réussis tout ce que tu entreprends et tout, ils te disent que tu as juste de la chance, que toi tu es chanceux. Voilà, eux ils sont pas chanceux, c'est tout. Toi tu es chanceux. Et moi je déteste entendre ça, hein, parce que là, ils veulent dire par là que c'est parce que eux ils ne sont pas chanceux, qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent en fait. Et ça c'est complètement faux. C'est juste la paresse, c'est juste le manque d'action. Si tu te dis le matin, je dois me lever à 7 h du matin, même si c'est dur,
lève-toi à 7h du matin, au moins au plus tard à 7h30 du matin, d'accord? Si tu te dis que tu vas te lever à 7h du matin et que tu te lèves à 11h du matin, là, il y a un problème. Ça, c'est déjà la paresse, non? C'est déjà de la paresse. C'est plus de la fatigue. Et si, par exemple, je te dis, je vais lire au moins un livre par semaine et que à la fin de la semaine, tu n'as même pas lu une page, ça, c'est plus du manque de temps. Ça, c'est de la paresse, ok? Donc, il faut savoir que les paresseux n'ont pas souvent la chance. Le quatrième point qui est important à savoir, comment attirer la malchance dans sa vie, c'est de côtoyer les personnes négatives. Les personnes négatives attirent des choses négatives et te donnent des choses négatives en retour. Parce que si elles sont négatives, elles n'ont rien d'autre à apporter que de négatif. Les personnes qui te découragent constamment. Les personnes qui croient toujours que, oh, tel est chanceux, oh, c'est parce qu'il a la chance, oh, c'est parce qu'elle a obtenu ci, ça, elle ne va même pas avoir ça, il est jaloux de ti, il est jaloux de ça. Donc, des personnes qui sont tout le temps en train de parler d'autres personnes, qui sont tout le temps en train de dénigrer les gens, de juger les gens, de parler des gens et tout. Et bref. Rien que d'y penser, ça me fatigue. Entoure-toi bien, entoure-toi des personnes positives, entoure-toi des chaînes YouTube positives comme Côté Positif. Et surtout, toi-même, sois une personne positive. Et la cinquième chose qu'il faut faire pour attirer la malchance dans ta vie, c'est de te victimiser. Te victimiser, te dire tout le temps, ah, si mes parents avaient été comme ci, comme ça, j'aurais eu ça, j'aurais eu ci. Si j'avais été dans une famille comme ci, comme ça, j'aurais été dans une bonne école, j'aurais eu de bonnes études et tout. Si seulement j'avais et tout, j'aurais, ou bien, je suis pas assez grande de taille pour devenir mannequin, ou je suis pas assez mince pour faire ci, ça, je suis pas assez bien à l'oral pour créer une chaîne YouTube. Non, je n'aurais pas pu faire ça, hein. Bref, les gens qui passent le temps à se plaindre et à se victimiser, à se dire que elles ne peuvent pas, à se dire qu'elles sont pas capables, à se dire qu'elles sont pas assez et tout. Attention, parce que ça attire la malchance. Ça rejoint beaucoup le point des paroles autodestructrices. Mais les personnes qui se victimisent, c'est vraiment les personnes qui voient le mal partout, qui ne reconnaissent pas leur chance, qui n'arrivent pas à voir le bonheur qui les entoure. Lorsqu'elles sont en train de voyager, elles sont dans un train, et qu'il y a un beau paysage à travers la vitre, à travers la fenêtre et tout. Tout est beau, tout est... Elle ne voit que la poussière qu'il y a sur la vitre. Elle ne voit pas le beau paysage. Elle voit la poussière, la petite grain de poussière qu'il y a sur la vitre. Et ça, c'est le genre de personnes qui aiment se victimiser, qui aiment se plaindre. J'ai tremblé. Oh mon Dieu, c'est mon téléphone en fait qui tombe. Donc les personnes qui se victimisent sont les personnes qui voient du mal partout, qui voient le noir partout, qui voient le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, etc., etc. Et ça attire la malchance. Dernier point, comment attirer la malchance dans sa vie? C'est important de louer au mensonge. Lorsque tu vis dans le mensonge, lorsque la majeure partie de ta vie est basée sur du mensonge, de tes relations même sont basées sur du mensonge, tu attires la malchance dans ta vie. Lorsque tu portes des lourds mensonges, il faut à un moment donné que tu te libères. Il faut que tu parles. Il faut que tu avoues. Il faut que tu admettes. Parce que sinon, ça va t'attirer de la malchance. Parce que le mensonge, ça crée des sentiments comme des esprits, en fait, comme des égrégores négatifs qui te rongent au fur et à mesure. C'est un peu comme le sentiment de jalousie. D'accord? Et quand tu mens à quelqu'un, pendant une longue période, tu commences à ressentir ces sentiments-là, cet esprit de mensonge-là en toi, qui te bouffe petit à petit, qui t'attire la malchance petit à petit. Donc attention à ne pas porter de lourds mensonges trop longtemps dans ta vie. Si tu as des mensonges que va te confesser, va avouer, va admettre à quelqu'un que tu as fait ci ou que tu as fait ça, au moins pour toi-même, pour te libérer de cet esprit, de cet égrégore négatif-là qui peut pourrir ta vie. D'accord, c'était tout pour la vidéo. J'espère que elle t'a aidé. J'espère que tu vas éviter de faire ces points. Comme ça, tu éviteras d'attirer la malchance dans ta vie. Si tu fais déjà ces choses-là dans ta vie, voilà, j'espère que la vidéo t'a permis d'être plus éveillé et de changer cette habitude-là que tu as actuellement. Je te souhaite d'avoir plein de chance, plein d'ondes positives. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour regarder une autre vidéo, clique là, quelque part là. Et pour t'abonner à la chaîne, clique sur le bouton rouge. N'oublie pas de cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je poste une vidéo. À très bientôt.